Bonjour à tous, bienvenue à ce direct sur comment chasser les esprits impurs. Comme je vous ai promis hier, nous allons donc démarrer, nous allons plutôt continuer cette étude très importante. J'ai énormément de choses à vous dire sur ce sujet et j'espère que vous serez aussi nombreux que vous l'étiez hier. On va voir de très belles choses, de très bonnes choses aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc en attendant que les autres puissent venir petit à petit, je salue tous ceux qui nous rejoignent maintenant, tous ceux qui sont là. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va commencer cette étude dans quelques instants. Ne décrochez surtout pas, ne quittez surtout pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais commencer par des annonces pour que vous puissiez, mes chers frères et sœurs, laisser l'occasion aux autres personnes de se connecter. Donc, je vais la semaine prochaine être à Rennes. Bonjour Clémentine, bonjour. Bon, Dion Whitney, si je ne, bon, si c'est ça ton prénom, gloire à Dieu. Bonjour ma sœur. Je serai à Rennes donc pour le séminaire sur les démons et comment les traiter la première semaine de mai et la première semaine de juin aussi. Je serai donc à Paris. Le séminaire à Paris commencera le mercredi soir. Préparez-vous bien. Bonjour Miu Miu, bonjour Fida, bonjour Laetitia. Bonjour à vous tous qui venez. Donc je viens juste de commencer. Je n'ai même pas encore démarré l'étude. J'attends que les gens puissent venir petit à petit. On va donner un peu, je pense, 5 minutes à tout le monde de pouvoir venir et comme ça, on va avancer. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Bonjour Moon Brutus, Haïtien. Bon, je sais pas qui se cache derrière ce pseudo. Bonjour Tijan King, Pasteur Gentil. Bonjour. Bonjour Ella Ewele. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Hein? Vous n'êtes pas en retard. Gloire à Dieu. Vous êtes à l'heure. On va commencer une étude extrêmement importante. J'ai beaucoup de versets bibliques. J'espère que vous avez votre Bible à côté. Vous avez de quoi noter. J'ai plein de versets bibliques parce que je vais vous montrer concrètement comment on chasse les esprits impurs. Gloire à Dieu. Bonjour, Pasteur Grasse. Bonjour, Pasteur Bertin. Tu es au rendez-vous aussi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Venez. Et puis, n'hésitez pas à inviter vos amis à aimer notre page pour qu'ils puissent suivre aussi ces directs. J'espère qu'aujourd'hui, on va vraiment dépasser les chiffres d'hier. Hier, on était à plus de 150 et je crois qu'on a la possibilité de dépasser ces chiffres. Donc, ces expériences vont se renouveler. La semaine prochaine, j'aurai aussi des directs, toujours sur ce thème qui est très important. Pourquoi je partage aujourd'hui, je passe un peu du temps avec vous sur ce thème? Parce que je suis convaincu qu'en un séminaire, je ne pourrais pas aborder tous les points sur les démons et comment les traiter. C'est pour ça que sur Facebook, je prends le temps de vous expliquer et vous enseigner ces choses. Bonjour Squalito Johnson. Bonjour Julien. Ça va Juju? Bonjour Jennifer. Bonjour Pasteur Tiki. Bonjour Marie-Alexandra. Bonjour Archange Cabs. Que le Seigneur te bénisse. Donc il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que honnêtement, en un séminaire ou en deux séminaires, ça va pas être assez. Donc, je vais partager des choses et très souvent, je viendrai comme ça en direct pendant la pause déjeuner pour vous partager la parole de Dieu. Et je pense que l'onction de Dieu est là et l'onction de Dieu vous gardera dans sa sainte présence. Bonjour Irène. Irène dit bonjour l'homme de Dieu et merci beaucoup pour tous ces enseignements très riches. Ah, je te dis qu'aujourd'hui il va être très riche l'enseignement. L'enseignement sera même prospère, très prospère. Gloire au Seigneur, j'ai préparé beaucoup de choses. On va voir concrètement comment chasser les esprits impurs. Christa Bahou, bonjour. Je sais pas si c'est moi, mais il y a un bug avec le son. Ah, c'est peut-être toi parce que tous les autres ça va et moi je suis bien ici. Je suis tranquille, ma connexion Internet roule bien.
Ça roule tout parfaitement, gloire à Dieu. Donc ça se passe bien. Donc c'est certainement toi, ma sœur. Donc il faut vraiment que tu réactualises la page où tu tapes sur l'écran et tu verras, ça va s'arranger. Vanessa Rosa, bonjour. Maëva Jeanvilliers, bonjour. Daphné Ambiero, comment ça va? Bonjour apôtre, je suis au poste. Ça c'est Daphné. Ça va, Daphné? Ça va bien? Ok, très bien. Tu vois de quoi je parle. Ok, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Donc, venez nombreux. Voilà, on est en train de dépasser les 40, c'est très bien. Donc là, je peux commencer l'étude. Hein. On a passé 5 minutes, on peut commencer l'étude. Moi, ça va pas non plus. Et pourquoi ça va pas, mon Brutus? Pourquoi ça va pas? Il faut que ça aille. Vous savez, le bonheur est une décision. Ça, vous devez le comprendre. Le bonheur est une décision que vous devez prendre. Si vous voulez vivre heureux tous les jours de votre vie, vous devez décider de vivre heureux, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe les circonstances par lesquelles vous passez. Je vous dis, c'est une décision. Je vous assure, ça ne dépend pas des circonstances par lesquelles vous passez. Ça ne dépend pas de ce qu'on vous dit. Ça ne dépend pas de votre conjoint. Ça ne dépend pas de votre fiancé. Ça ne dépend pas des personnes qui sont autour de vous. Bien aimé, c'est un risque énorme de faire dépendre son bonheur de tous ces, de faire dépendre votre bonheur à tous ces éléments ou pour tous ces éléments ou sur tous ces éléments, je sais pas, c'est vous-même qui parlez le français. Est-ce que vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Et moi, je refuse que mon bonheur soit basé sur tous ces événements, toutes ces choses ou que quelqu'un soit le détenteur de mon bonheur ou de mon humeur. Je refuse toutes ces choses. Bonjour Christa Baou, bonjour Dalila, gloire à Dieu, merci beaucoup. Bonjour Eri, bonjour... Ok, très bien. Donc le bonheur est une décision. Je disais que le bonheur est une décision et c'est important que vous puissiez effectivement le comprendre et le réaliser. Bien aimé, ça fait des années que j'ai décidé d'être heureux tout le temps, 24 heures sur 24, peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce qu'on me fait. Et vous savez, vous aurez des jaloux. Quand les gens verront que vous êtes heureux tout le temps, que vous êtes souriant tout le temps, que vous êtes bien dans votre peau tout le temps, ils vont commencer à vous persécuter pour que vous soyez malheureux. Mais ne laissez personne en fait vous rendre malheureux parce que ces personnes sont tout simplement jalouses. Est-ce que vous comprenez? C'est une décision et vous devez prendre cette décision-là. J'ai fait un enseignement sur les sources du bonheur et vous vous rendrez compte dans cet enseignement-là qui se trouve sur Évangile TV que celui qui aime Dieu doit considérer que la source suprême du bonheur, c'est la présence de Dieu. Et Dieu est clair là-dessus. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Vous savez, un jour, le Seigneur Jésus est mort sur la croix, il a porté nos péchés. Et quand il a porté nos péchés, vous savez, la Bible dit qu'il s'est écrié, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Et effectivement, Dieu l'avait vraiment abandonné. Vous savez pourquoi Dieu l'avait abandonné? Parce qu'effectivement, il était devenu péché. Mais aussi, pour que le Seigneur Jésus puisse porter cet abandon de Dieu pour que nous ne puissions plus vivre ça à cause du péché, à cause de toutes ces choses. Et la Bible dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Même pas le péché, même pas la mort, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est nous-mêmes généralement qui nous éloignons de l'amour de Dieu, soit par culpabilité, soit parce que nous ne sommes pas du tout en assurance. Merci beaucoup. JD Tots, bonjour. Gloire à Dieu. Ok, très bien, on va commencer. Donc, pourquoi chasser les démons? Pourquoi chasser les démons? Je vais passer ma fenêtre ici. Ah voilà, parfait. Gloire à Dieu. C'est très pratique. Ok, pourquoi chasser les démons? Ou bien, comment chasser les esprits impurs? Ça, c'est le grand thème. Mais pourquoi chasser les démons? Pourquoi les chasser? Pourquoi ne pas les laisser tout simplement tranquilles et ils vont vivre leur vie et nous on vit la nôtre? Le problème, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire que nous, on peut vivre notre vie, mais eux, ils ne nous laisseront jamais vivre la nôtre. Parce qu'ils ne nous aiment pas, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont très méchants. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Et vous devez comprendre que le diable est votre ennemi. Les démons et les esprits méchants sont vos ennemis. Ce sont les seules entités que le Seigneur nous demande de détester, d'haïr et de considérer comme véritablement un ennemi. Nous ne devons pas négocier avec eux, nous ne devons pas partiser, j'ai envie de dire, avec eux. Est-ce que vous comprenez? Mettez ça dans votre tête, ils ne vous feront jamais de cadeaux.
Ça, dites-vous, Satan ne vous fera jamais de cadeau. Vous savez, il y a quelques années de cela, quelqu'un qui venait de se convertir remarquait qu'à chaque fois, on chassait les démons, à chaque fois, on s'attaquait au diable, à chaque fois, on le réduisait en impuissance, à chaque fois, on lui faisait la guerre. Et la personne, c'est une sœur, elle a levé le doigt pour prendre la parole, elle dit, mais Alain Patrick, à l'époque, je n'étais pas encore pasteur, Alain Patrick, pourquoi à chaque fois, on chasse des démons, pourquoi à chaque fois, on s'en prend au diable, vous n'avez pas pitié de lui? Et là, tout le monde a crié, quoi? Justement, il faut pas avoir pitié de lui parce que lui n'aura jamais pitié de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons, en fait, qui font croire aux gens qu'ils sont là pour leur bien? Je faisais un jour une délivrance à une sœur et il y a un esprit qui s'est manifesté. Cet esprit disait qu'il était là pour lui apporter le succès, la réussite, lui amener le bonheur qu'elle recherchait. Et que si on chassait cet esprit, cette femme n'allait plus avoir le bonheur, cette femme n'allait plus avoir les richesses, cette femme n'allait plus avoir le succès comme elle avait parce que cet esprit disait que c'était lui qui était l'auteur de ça. C'était un mensonge diabolique, c'était un menteur, c'était un mensonge. Le diable ne peut pas donner le bonheur à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Si le diable semble vous donner le bonheur, sachez que ce bonheur-là, qu'il vous donne par la main gauche, il le reprendra par la main droite. Et le malheur viendra, ce ne sera qu'une question de temps, ne vous inquiétez pas. Parce que le diable ne donne jamais rien pour rien. Vous suivez? Le diable est un homme d'affaires et il cherche toujours son intérêt. C'est un bandit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un terroriste. Est-ce que vous suivez? Donc ne négociez pas avec lui. Tout contrat fait avec le diable, toute négociation faite avec le diable, vous allez forcément perdre derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc ne négociez même pas avec lui. C'est votre ennemi. Gloire à Dieu. Très bien. Donc pourquoi chasser les démons? Pourquoi chasser les démons? Premièrement, parce que Jésus a beaucoup chassé les démons pendant son ministère. Parce que Jésus l'a fait. De Matthieu, Marc, Luc, Jean, même dans Actes des Apôtres, vous voyez le ministère de Jésus, vous voyez le Seigneur dans les évangiles chasser les démons. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur l'a fait. La Bible dit dans Actes 10, 38, Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Est-ce que vous comprenez? Et 1 Jean 3, 8 dit... celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le but du Seigneur, c'était de détruire les œuvres du diable. La Bible va ajouter, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc, Jésus est venu pour vous donner la vie, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc vous aussi, vous devez vous aligner dans cette logique du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire détruire les œuvres de Satan. Donc sachez que dès l'instant où vous donnez votre vie à Jésus, le diable a déjà décidé votre mort et il fera tout pour essayer de vous détruire. Donner sa vie à Jésus, c'est faire une déclaration de guerre à Satan. Ça, notez-le. Donner votre vie à Jésus, c'est faire une déclaration de guerre à Satan. Mais ne vous inquiétez pas, bien-aimés, parce que vous êtes déjà plus que vainqueurs. Alléluia. Donc, vaut mieux donner sa vie à Jésus que de laisser sa vie entre les mains du diable. Voici encore une autre merveilleuse et belle déclaration. Vaut mieux donner sa vie à Jésus que de la laisser entre les mains du diable. Et le Seigneur Jésus est là est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple en détruisant les œuvres du diable. Deuxième raison, pourquoi chasser les esprits impurs? Parce que les premiers disciples l'ont fait. Les premiers disciples l'ont fait. Le Seigneur a donné l'autorité sur les apôtres de chasser les esprits. Et quand vous voyez dans Actes des apôtres, vous voyez l'apôtre Paul chasser des esprits. Vous voyez une expérience même avec Philippe qui va chasser des esprits impurs. Vous voyez dans Actes des apôtres chapitre 8 dès le verset 7, Actes des apôtres chapitre 8 dès le verset 7, la Bible va nous dire que pendant le ministère de Philippe, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Est-ce que vous avez remarqué le lien entre le fait de chasser des esprits et le fait de guérir des paralytiques et des boiteux? Et vous allez remarquer cette particularité dans le ministère de Jésus. À chaque fois qu'il arrivait à un endroit où il devait prier pour les malades, très souvent, il y avait des esprits mauvais qui venaient, qui se manifestaient et il devait les chasser parfois. Ces esprits partaient en poussant des grands cris.
Pourquoi je souligne ce point? Parce que je vous l'ai dit les deux derniers jours que très souvent, l'onction de guérison va opérer dans ce sens, dans le sens de chasser des démons. Et les démons, généralement, sont mal à l'aise en face d'une onction de guérison. Là où il y a une onction de guérison, il y aura énormément de délivrance. Là où il y a une onction de guérison, il y aura énormément de manifestations spectaculaires. Regardez, le Seigneur Jésus, par exemple, il se retrouve au temple et pendant qu'il est en train de prêcher, il y a un démon qui crie à voix forte, « Ah, je sais qui tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter avant le temps. » Le Seigneur Jésus va demander à cet esprit de se taire et de sortir de cet homme. J'ai eu un jour quelqu'un qui est venu me voir pour me dire je trouve vos cultes très spectaculaires. Et je ne pense pas que Jésus faisait de même, en fait. Je trouve que même quand vous priez pour les gens, c'est extrêmement spectaculaire. Jésus ne faisait pas ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu appelles spectaculaire? Il dit, non, par exemple, le cas tout à l'heure, que vous avez prié pour quelqu'un tout à l'heure, et c'était un cas de délivrance. Il dit non, j'ai trouvé ça très spectaculaire. J'ai dit, si je te montre dans la Bible des passages où le Seigneur Jésus a chassé des esprits et c'était très spectaculaire, est-ce que tu comprendras pourquoi je le fais? Il dit oui. C'est comme ça que je lui ai pris l'exemple de ce monsieur qui a interrompu le Seigneur Jésus en pleine prédication dans une synagogue et qui a crié, je sais qui tu es, je sais que tu es le Fils de Dieu. En fait, c'est vachement impressionnant. Vous imaginez, je suis en train de prêcher un dimanche et quelqu'un se lève et il se met à crier, je sais qui tu es Alain Patrick, tu es le Fils de Dieu, je ne veux pas sortir maintenant. C'est vachement impressionnant. J'ai eu ça une fois. Je me rappelle, il y a quelques mois de cela, on a fait une croisade à Rennes. C'était à Clémenceau, une salle à Clémenceau. C'était l'une des plus merveilleuses croisades qu'on a faites à Rennes. C'était vraiment formidable. Je pense qu'il y avait près de 400 ou plus de 400 personnes à cette croisade. Vous la retrouvez sur Facebook. Le premier jour, je prêche, ça va tout doucement, comme dans nos croisades. Le premier jour, généralement, ça va doucement. Et j'ai dit aux gens que non, ne vous inquiétez pas, ça va doucement et ça ira crescendo. Donc, à la fin, je dois prier, je dois prononcer la bénédiction finale pour que chacun puisse partir. Et pendant que je suis en train de prononcer la bénédiction finale, tout à coup, l'atmosphère change. Il y a une onction qui descend. Et quand l'onction descend, il y a une dame qui se détache de la foule et qui vient littéralement m'empoigner. Heureusement que les membres de la sécurité étaient là. Ils ont saisi la dame. Et cette dame s'est mise à crier, à prononcer des choses, mais vraiment... Ce démon-là était spécialement impoli. Je crois que les Rennais, vous étiez là ce jour et vous avez pu remarquer, il était vraiment impoli parce qu'il s'est mis à m'insulter, à dire des choses. Et j'ai demandé qu'on amène la dame à côté pour qu'on puisse parler avec elle et prier avec elle. Ça, par exemple, c'était spectaculaire. Et beaucoup vont avoir peur de ce côté spectaculaire. Mais lorsque nous voyons le ministère de Jésus et le ministère des apôtres, chasser des esprits mauvais, ça peut être souvent très spectaculaire. Pourquoi? Parce que je vous ai dit hier, les démons aiment bien se livrer en spectacle. Les démons aiment bien se faire voir. Les démons aiment bien qu'on sache qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils le font souvent. Et vous savez, ils n'obéissent à personne. Ils obéissent à leur maître Satan, mais il y a tout un bordel généralement dans leur camp, en fait. Est-ce que vous suivez? Quand je dis bordel, en griffe, ok? En griffe. Juste genre pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas d'amour dans leur camp, ok? Il n'y a pas d'amour. Donc, pourquoi chasser les esprits? Parce que les disciples l'ont fait. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez aussi avec Paul, dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 16, la Bible dit, comme nous allions, dès le verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, est-ce que vous vous rendez compte un peu de ça? Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Cette femme-là criait, elle se livrait en spectacle, c'était des démons. C'était des esprits qui parlaient et nous le voyons par la suite. Je vais revenir sur ce verset qui est extrêmement important et parce que sur le discernement des esprits, ce verset va nous donner plusieurs clés. Ok? Donc, notez bien ce verset biblique, je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Donc, troisième raison, pourquoi nous devons chasser les démons? Parce que Jésus nous a demandé de le faire.
Jésus nous a demandé de le faire. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Est-ce que vous voyez? La suite, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chasser les démons ici, c'est à l'impératif, c'est un ordre, vous comprenez? Vous devez chasser des démons. Ok, vous devez le faire. Donc, quand vous les croisez quelque part, ne négociez pas avec eux, vous les chassez. Et le Seigneur a donné cet ordre à tout un chacun. Vous qui me regardez actuellement, vous avez peut-être accepté le Seigneur hier ou aujourd'hui seulement ou il y a quelques semaines. Le Seigneur vous a donné l'autorité, il vous a donné l'ordre de chasser les démons, donc vous pouvez le faire. Ok, en le disant, je ne suis pas maintenant en train de vous dire d'aller dans les rues et de commencer à les pourchasser partout, en fait. Sinon, ça va être du désordre, hein, vous comprenez? Et parfois, vous avez besoin d'être enseigné parce que il y a ce qu'on appelle les manœuvres du diable. Et tout ça, on va voir ça. C'est l'objet même de cette étude, ok? Mais sachez juste que vous pouvez le faire si vous êtes confronté un jour à un esprit mauvais. Bonjour, sœur Lisiane. Bonjour, frère Christian Abinga. Bonjour Nelson, gloire à Dieu. Très bien. Pourquoi chasser les démons? Vous devez chasser les démons parce qu'ils détruisent des vies. Ok? Parce qu'ils détruisent les vies. Donc je suis en train de vous donner des raisons là. Ok? Gloire à Dieu. Parce qu'ils détruisent les vies. Donc j'ai dit tout à l'heure, Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez que la Bible va quelque part ici appeler le diable voleur, hein, qui vient que pour dérober, égorger et détruire. Ok, bon, rapidement, je vais préciser quand même ce verset biblique-là. Ok, je sais que ce verset biblique-là ne s'adresse pas directement au diable. Ok, ça c'est juste pour vous restituer le contexte théologique de la chose. Le Seigneur va parler de ça dans le contexte des faux prophètes, des loups, toutes ces choses-là. Mais, bien aimé, qu'est-ce qui anime un faux prophète? Qu'est-ce qui anime un loup? C'est le diable. Donc le diable va passer par la personne pour pouvoir vous attaquer l'église et détruire. Ça, c'est une autre clé que je suis en train de vous donner. Vous savez, le diable va passer toujours par des individus pour essayer de vous détruire et attaquer votre vie. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un corps pour opérer dans le monde naturel. Il a besoin d'un physique pour entrer en contact avec vous et pour opérer dans le monde physique. Donc, il utilisera des gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous avez certaines difficultés avec certaines personnes, notamment votre patron, notamment parfois des collègues de travail, parfois même les membres de votre famille qui ne sont pas sauvés, il y a des moments où il faut vraiment réaliser que c'est pas eux les auteurs de ça en fait. Réalisez vraiment qu'il y a parfois des esprits derrière. Il y a des esprits derrière auxquels vous devez vous adresser pour avoir la paix en fait. Est-ce que vous avez remarqué que dans votre boulot, il y a toujours quelqu'un qui va vous faire les misères? Ou à la fac, il y aura toujours quelqu'un qui va vous faire des misères. Est-ce que vous avez remarqué ça? Cette personne-là, elle vous fait tout le temps les misères, quel que soit le boulot où vous allez, quelle que soit la fac où vous allez, il y a toujours quelqu'un là, vous avez l'impression que non, mais lui là, c'est un envoyé de Satan pour vous pourrir la vie. Mais c'est le diable qui passe par ces personnes-là pour pouvoir vous attaquer, essayer de vous détruire. L'une des raisons pour lesquelles l'Église est attaquée aujourd'hui, c'est parce que l'Église est constituée de personnes. Et pour rentrer dans l'Église, le diable trouvera forcément quelqu'un dans qui il entrera pour commencer à attaquer l'Église. Tous les problèmes par lesquels les églises passent. Vous pensez que c'est le diable lui-même en personne qui vient là comme ça, qui parle au pasteur, qui dit non, voilà, je vais te pourrir, ou bien je vais te pourrir la vie, ou bien qui fait ceci. Non, il va passer par des gens. Parfois, c'est des chrétiens faibles, parfois, c'est des chrétiens charnels. La majorité de temps même, ce sont des chrétiens charnels. Les gens qui nous causent le plus de problèmes dans les églises, c'est qui? C'est les chrétiens charnels. C'est les chrétiens qui comprennent, qui ne veulent pas vivre en accord avec la parole de Dieu, qui ne veulent pas accorder leur vie avec la parole, qui ne veulent pas penser comme la parole, qui se fient à la chair, qui vivent dans les sens, qui vivent dans la chair. Et la Bible dit que si tu vis dans les sens, si tu vis dans la chair, tu es sur le terrain du diable. Le diable pourra t'attaquer. Tu es la première personne, tu es qualifié pour être oppressé par le diable parce que tu vis par la chair. C'est un terrain qu'il connaît très bien. C'est pour ça que la Bible dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Est-ce que ça vous comprenez? Gloire à Dieu. Bonjour Angile au cœur. Bonjour Jimmy Clarkson. Ça va frère Jimmy, que le Seigneur te bénisse. Donc c'est pour ça que
C'est pour ça que dans l'église, le pasteur, l'homme de Dieu, le leader doit avoir du discernement. Et ça, je vais vous parler de ça tout à l'heure parce que beaucoup ont du mal à exercer leur autorité sur des esprits impurs et beaucoup sont victimes de ces esprits impurs parce qu'il leur manque de discernement. Ok? Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Gloire à Dieu. Donc, pourquoi devons-nous chasser les démons? Parce que c'est un signe pour les croyants. Parce que c'est un signe, et ça c'est Marc 16, 17 et 18 qui nous dit. Marc 16, 17 à 18 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier miracle. Pourquoi il n'a pas mis, ils parleront des nouvelles langues? Pourquoi il n'a pas mis, ils saisiront des serpents en premier? Pourquoi il n'a pas mis, s'ils boivent quelques breuvages mortels en premier? Parce que dès l'instant où quelqu'un donne sa vie à Jésus, il a signé une déclaration de guerre contre le diable. Et à partir de ce moment, il faut que la personne se prépare à être attaquée et persécutée par Satan. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup de chrétiens viennent souvent me voir, ils se plaignent, ils disent, non, pasteur, j'ai beaucoup de difficultés à tel niveau. Et quand vous analysez les difficultés par lesquelles il passe, vous vous rendez compte que ça pue l'action du diable derrière, ça pue l'action de Satan derrière. Et parfois, il faut juste que la personne se lève dans le monde spirituel, prenne autorité et demande à Satan de lâcher prise sur ses finances, demande à Satan de lâcher prise sur son couple, demande à Satan de lâcher prise sur son travail, demande à Satan de lâcher prise sur les personnes avec qui elle est en contact. Et le problème sera réglé. Est-ce que vous comprenez? C'est tout. Parce que, voilà, le diable, tant qu'il est là sur la terre, il nous pourrira la vie. Vous devez comprendre que le Seigneur a vaincu le diable et il nous a donné la victoire sur le diable. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs sur Satan. Mais Dieu n'a pas interdit le diable de nous tenter. Dieu n'a pas interdit le diable de nous attaquer. Il n'a pas interdit ça en fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que Dieu a fixé un temps où le diable sera enfermé définitivement dans les temps de feu et de souffle. Il sera jeté avec ses démons et avec la mort dans les temps de feu et de souffle. C'est un temps bien précis que Dieu a choisi, mais pour le moment, nous devons conjuguer avec ça. Et ça, vous devez être aguerri. Est-ce que vous comprenez? Et dans le grand combat de la foi, il y a une partie qu'on appelle le combat spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le combat de la foi, il y a bien sûr le fait de résister aux circonstances, mais il y a aussi le fait de résister au diable. Et il fuira loin de vous. Est-ce que vous comprenez? Parce que certaines personnes ont tellement galvaudé l'expression combat spirituel à un point où on a l'impression que le chrétien n'est plus dans ce combat-là. Si, nous sommes dans ce combat. Est-ce que vous comprenez? Le truc, c'est que ce combat spirituel fait partie du grand combat qu'on appelle le combat de la foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour résister au diable, on résiste au diable avec une foi ferme. On le repousse avec une foi ferme. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes en guerre, c'est tant pis pour vous, vous baisserez la garde. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens se prennent des hypercutes par Satan en fait. Parce que pendant qu'ils sont en train de baisser la garde, le diable les envoie des droites, des gauches et puis ils tombent dans des chaos techniques. Est-ce que vous comprenez? Si, I'm serious. Je suis vraiment sérieux. Je suis vraiment sérieux. Parce que beaucoup de chrétiens veulent déjà le repos ici sur la terre. Ils disent on va se reposer. Oui, il y a un repos que nous pouvons avoir sur la terre ici. C'est le repos dans la présence de Dieu. C'est le repos dans la foi. C'est le repos dans la confiance que le Seigneur est au contrôle de toute la situation et de notre vie. Là, nous expérimentons véritablement le repos. Nous expérimenterons véritablement la paix. Mais avant cela, il y a un travail à faire. Il y a un travail de foi à faire pour que vous puissiez accéder à cela. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle de travail, moi je parle de ces personnes-là qui ont du mal à marcher par la foi et à vivre par la foi. C'est pour ça que je parle de travail, parce que c'est difficile pour certains. Certains ont du mal à laisser leur raisonnement et accorder leur raisonnement à la parole de Dieu. Beaucoup ont vraiment du mal à parler le langage de la foi, à vivre selon la foi, et à marcher selon la foi. C'est pour ça que je parle de combat. C'est pour ça que je parle de combat. Mais pour certains, c'est pas un combat. C'est pour ça que je parle de travail. Pour certains, c'est pas un travail. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, c'est pas un travail. Pour moi, c'est un plaisir de vivre par la foi. S'il faut que je fasse grandir davantage ma foi en méditant la parole, en étudiant la parole, pour moi, c'est un plaisir. Étudier la parole est un plaisir. C'est pas un boulot pour moi. C'est un plaisir. C'est une joie pour moi. C'est un bonheur. Et la Bible dit dans le psaume chapitre 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le
conseil de mes qui ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Donc c'est un plaisir, est-ce que vous comprenez? Et ça, ce plaisir-là, vous devez le développer, gloire à Dieu. Donc on est en train de parler du fait qu'on doit chasser les démons parce que c'est un signe pour les croyants. Les croyants qui ont peur de chasser les démons, les croyants qui ne veulent pas chasser les démons, bien aimés, je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'ils sont vraiment croyants? Est-ce qu'ils ont vraiment cru en Dieu? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous marchez dans la plénitude du Saint-Esprit, vous aurez des démons en fait qui vont vous attaquer et parfois même là en direct, en live. Est-ce que vous suivez? Un frère, un ami à moi est allé un jour dans un métro après un temps intense de prière. Et il était dans le métro, et tout à coup, une dame a commencé à crier, ne me regarde pas comme ça, ne me regarde pas comme ça, je ne veux pas sortir, et je ne sortirai pas de ce corps. Tu crois que je ne te connais pas? Je ne sortirai pas. Le frère était là, il dit, oh, mon Dieu. Et il est là dans le métro, la dame gesticule de partout, elle commence à le menacer, il n'a même rien dit. Rien dit. Mais parce que le frère était rempli du Saint-Esprit et les esprits qui étaient dans la dame ont commencé à se manifester. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que quand vous serez dans les bus, les démons vont vous reconnaître et les démons vont se manifester. Je déclare au nom de Jésus que même dans les avions, les démons vont vous reconnaître et les démons vont se manifester et vous les chasserez au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que quand vous serez dans le métro, ça se passera comme ça pour vous parce que vous êtes un enfant de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit est votre partage. Voyez-vous, bien-aimés, quand nous avons le feu de Dieu au-dedans de nous, quand nous avons l'onction de Dieu en nous et sur nous, les démons ont peur de nous. Et c'est pour ça que parfois ils se manifestent. Et c'est pour ça que parfois ils se dressent contre nous et ils commencent à gesticuler et à nous attaquer. Et vous avez cette autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, parfois, lorsque vous avez bien prié le matin et que vous partez au travail, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Alléluia, je sens l'onction de Dieu. Lorsque vous allez à la fac, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez remarquer que certaines personnes vont être vachement désagréables avec vous. Elles vont comme vous insulter, elles vont comme vous toiser, elles vont commencer à vous accuser en fait. Vous avez l'impression que c'est lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance de Dieu, que c'est comme si tous les problèmes avec certaines personnes qui ne sont pas sauvées viennent vers vous. Mais c'est parce que l'onction, le feu de Dieu qui est au-dedans de vous en fait dérange les esprits mauvais qui sont autour. Et il passe par des personnes en fait pour vous insulter, pour dire des mauvaises choses. Alors j'aimerais t'apporter une parole aujourd'hui, te dire ne t'inquiète pas. Parce que le diable, ton ennemi, a déjà été vaincu. Quand ça arrive, va dans les toilettes, va à la douche, va dans une pièce juste à côté et prends autorité. Tu dis, Satan, dans le nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de cesser tes manigances dans la vie de mon collègue, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma cousine et va-t'en au nom de Jésus-Christ. Et reviens et tu vois la réaction de la personne. Tu verras la personne avec un gros sourire. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont un peu très lunatiques, quoi. Ils sont changeants. Parfois, ils sont bien. Parfois, ils sont pas bien. Parfois, ils sont bien. Parfois, ils sont gentils avec vous. Parfois, ils ne sont pas gentils avec vous. C'est un problème d'émotion, bien sûr. Mais parfois, derrière, il y a un problème d'esprit. Parfois, il y a des gens qui sont sérieusement malmenés, maltraités par les démons. Et comme les Ivoiriens disent, il y a des gens que les démons fatiguent, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire qu'ils sont victimes des démons. Ils sont marionnettes des esprits impurs. Et ils ne se rendent même pas compte. Et parfois, vous avez besoin de leur dire la vérité. Parfois, dire à cette personne, mais tu sais, tu as des réactions de quelqu'un qui est possédé. Apprêtez-vous quand même à recevoir une gifle, hein, mais c'est pas grave. Ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. Gloire à Dieu. Et parfois, les gens ont besoin d'entendre ça. Et ça va susciter l'envie de la prière. Quand ces personnes entendent ça, en fait, elles viendront te voir. Alors, que faut-il que je fasse? Et là, gloire à Dieu, je te vois imposer les mains à la personne et à ordonner à ces esprits méchants qui la tourmentent de partir au nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, Dieu est en train de manifester au milieu de nous une période, un temps, une saison, bien aimé, où les démons partiront par le simple fait de vous voir, en fait. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez à un endroit, les démons partiront tout seuls parce que vous transportez la présence de Dieu avec vous. Dieu est en train d'ouvrir cette saison. C'est ça la saison du réveil. C'est ça le réveil spirituel. Lorsque le diable tremble à nos pieds, lorsque le diable, en nous voyant, il devient
devient stressé. Vous savez, Satan est un stressé, vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles il panique et il fait des trucs. C'est vraiment un stressé. Les démons sont stressés. Et est-ce que vous ne voyez pas ça dans la Bible? Moi, quand je regarde, ça m'a l'air des gens stressés, en fait. Jésus apparaît, il n'a même rien dit encore. Il commence à trembler. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne dois pas avoir peur du diable, en fait, parce que lui, il est stressé en face de toi. Et quand tu es en face de lui, il fait comme si, en fait, il n'avait pas peur de toi, mais prends autorité, sois hardi, et tu verras que le démon s'enfuira en face de toi. Gloire à Dieu. Oh, je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta vie. Merci Seigneur pour l'autorité que tu nous donnes. Merci pour ton onction, Seigneur, parce que ton onction, c'est ta puissance qui se manifeste. Merci pour ton feu qui se manifeste dans nos vies. Je déclare au nom de Jésus que mon frère, ma soeur, fait fuir les démons rien que par sa présence. Roko Sandelebeka, Lindo Bosaya. Merci Seigneur. Tu es vivant aujourd'hui et tu équipes encore un peuple pour aller de l'avant, Seigneur, et remporter des victoires. Aller de l'avant et délier ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Bien-aimés, si chacun de nous connaissait ces vérités, je vous assure, plusieurs personnes seraient sauvées aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, si la personne n'accepte pas Jésus, ce n'est pas forcément parce que elle ne veut pas le faire, mais parce que il y a parfois un esprit derrière qui ferme complètement son intelligence. Est-ce que vous comprenez? Il y a un esprit derrière qui l'aveugle complètement. Et quand vous allez prêcher l'évangile à quelqu'un rempli du Saint-Esprit, étant rempli du Saint-Esprit, étant rempli du feu de Dieu, bien aimé, votre simple présence affaiblit déjà complètement l'activité démoniaque et satanique dans la vie de la personne. Et là, quand vous prêchez l'évangile devient tellement facile et les gens acceptent l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons davantage réaliser cette autorité que nous avons sur les esprits impurs. Aujourd'hui, les croyants ont plus peur des démons au lieu de les chasser. Ils ne se rendent même pas compte que Dieu nous a mis au-dessus. Et on a peur de tout. Et on ne se rend même pas compte que le diable utilise l'arme de la peur pour pouvoir nous contrôler. Vous comprenez? On a peur du noir. On a peur de marcher seul. On a peur d'être seul dans la chambre. On a peur. Mais bien aimé, vous êtes chrétien ou pas? Bien-aimé, vous êtes rempli du Saint-Esprit ou quoi? La Bible ou pas? La Bible dit que je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai pas. Le Seigneur est avec vous, les anges de Dieu sont avec vous. Regardez, si un ange ne vous suffit pas, je prophétise un ange devant, je prophétise un ange derrière, je prophétise un ange à gauche, je prophétise un ange à droite. Et si ça ne te suffit pas, je prophétise une armée d'anges qui te suit partout où tu passes. Si ça peut te donner de l'assurance, bien-aimé, je t'assure, accepte cette parole de foi pour que tu sois libéré de la peur du diable, de la peur de ce qu'il peut te faire. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes protégé au nom de Jésus. La protection divine doit faire partie des choses que vous recevez par Réma. Est-ce que vous comprenez? La protection de Dieu, que ce soit contre les esprits impurs, que ce soit contre les attaques démoniaques, que ce soit contre les je ne sais pas, les sorciers, vous êtes protégés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oko sandelebe, liko sandalaba, ko sandalaba soyo, lendebe sakaramasonto koya mamamamase. Père éternel, je te prie maintenant pour tous ceux qui me regardent maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maintenant prendre autorité sous toute douleur. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer maintenant, il y a des personnes en fait qui ressentent des douleurs, mais en fait médicalement ça ne peut pas s'expliquer. Mais ils ressentent ces douleurs, ils sont déjà allés voir les médecins, ils sont déjà allés voir des spécialistes par rapport à ces douleurs-là, mais les spécialistes n'ont rien vu de spécial. Je vois un esprit impur qui t'embête, qui te tourmente. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant faire cesser toute activité satanique et démoniaque contre ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse cet esprit et je déclare que cette douleur s'en va avec cet esprit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la liberté maintenant. Reçois la liberté pour toute douleur à la tête. Reçois la liberté pour toute douleur aux genoux. Reçois la liberté pour toute douleur au ventre. Reçois la liberté pour toute douleur, quel que soit l'endroit où la douleur se trouve. Maintenant même, tu reçois la liberté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, l'une des raisons pour lesquelles on doit chasser les démons, parce que c'est un signe pour les croyants. Alors, regardez, les responsables et les chrétiens d'église ne doivent pas avoir peur de chasser les démons. Est-ce que vous comprenez? J'ai été dans des églises. Dans mon ancienne église à Vannes, les gens avaient beaucoup peur des esprits mauvais. Les gens ne savaient pas que faire et comment faire avec des esprits mauvais. Et donc, beaucoup
avait peur, appréhendait, et c'était un tabou véritable. Hein? C'était un tabou. Vous savez qu'il y a certaines églises, on ne parle même pas d'esprit mauvais. On ne parle même pas de ça. Heureusement, je bénis le Seigneur, dans notre assemblée, nous n'avons pas de tabou. Gloire à Dieu. Vous devez accroître votre connaissance sur le monde spirituel pour correctement discerner si une œuvre vient de Dieu ou du diable. Ça, c'est important. Accroître votre connaissance du monde spirituel vous permettra de discerner si quelque chose vient de Dieu ou pas. Parce que le manque de discernement affaiblit notre impact spirituel. Ok? Le manque de discernement affaiblit notre impact spirituel. Beaucoup n'arrivent pas à exercer correctement leur autorité parce qu'ils ne savent même pas que parfois la situation dans laquelle ils sont là, voilà, ou bien ce qu'ils vivent, c'est un esprit qu'il y a derrière. Ils n'ont pas de discernement. Parfois, c'est pas un esprit, ils disent qu'il y a un esprit. Parfois, c'est un esprit, ils disent qu'il n'y a pas l'esprit. Mais manque total de discernement. Et c'est grave quand un chrétien ne peut pas discerner. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, bien-aimé. C'est terrible. Tu n'as pas besoin d'une qualification spéciale. Tu n'as même pas besoin de faire une école biblique pour ça. L'Esprit de Dieu est avec toi. La Bible dit que le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. La parole de Dieu est avec toi. La parole de Dieu peut t'amener à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Je vais prendre des exemples. Il y a des suggestions d'idées et nous n'avons jamais pu discerner que ces suggestions d'idées-là ne venaient pas de Dieu. Et on s'est retrouvé dans des galères pas possibles. Et parfois, c'est des gens qui nous ont suggéré ces choses-là. Et parfois, c'est le diable qui est passé par ces personnes-là pour nous suggérer ces choses. Regardez, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que vous savez qu'il y a des portes que le diable ouvre en fait? Parce que lorsqu'on est bébé spirituel, au début, en fait, le Seigneur va fermer des portes que nous ne devons pas emprunter et il va ouvrir celles que nous devons emprunter. Ça, c'est quand on est bébé. Mais après, quand on grandit, bien aimé, toutes les portes sont là. Nous devons grandir dans notre discernement pour savoir quelle est la bonne porte. Et très souvent, on marche toujours avec notre discernement de bébé spirituel. On pense que parce que la porte est ouverte, ça veut dire que Dieu veut que je la prenne. Alors que non, en fait. Il y a des portes que le diable ouvre et quand nous entrons dedans, bien aimé, on se retrouve dans des catastrophes, des situations, mais pas possibles, des situations terribles. On se dit, mais je comprends pas pourquoi cette porte s'est ouverte alors devant moi si ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tu grandisses dans ton discernement. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut que tu grandisses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des suggestions que les gens vont vous donner qui semblent pieuses, mais pourtant derrière c'est le diable. Il y a des suggestions en fait qui semblent logiques, mais ça ne vient pas de Dieu. Parce que malheureusement, la logique peut ne pas être en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, accroissez votre niveau de discernement. Bon, je sais que lorsque je parle du discernement, certains d'entre vous, vous vous dites, bon, de façon plus concrète en fait, comment je vais discerner que là c'est une action du diable? D'abord, comment je vais savoir que je suis possédé? Comment je vais savoir que je suis démonisé? Comment je vais savoir que tel est démonisé? Ben, ça c'est une très longue étude. Et cette étude-là, je vais vous la donner pendant le séminaire, ok? Pendant le séminaire à Rennes et pendant le séminaire à Paris. Ok, je vous expliquerai comment reconnaître que quelqu'un est sous l'influence d'un esprit satanique. Mais en attendant, je vous avais déjà donné des clés par rapport à ça. Ok, amen. On va voir maintenant concrètement comment chasser un esprit impur. Ok, concrètement, comment chasser un démon. Comment chasser un esprit impur. Nous allons voir des catégories d'esprits dans l'étude sur les démons qu'on verra dans le séminaire. On verra les catégories, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a plusieurs catégories d'esprits. Mais comment les chasser? Premièrement, vous devez réaliser votre autorité sur les esprits impurs. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai utilisé le verbe réaliser? Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas entre le fait d'avoir la révélation de quelque chose et vivre dans la révélation de cette chose-là. Je vous parle de réaliser, c'est-à-dire vivre dans la vérité selon laquelle tu as l'autorité sur les esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? Quand vous savez que vous avez l'autorité sur les esprits impurs, vous devez maintenant en être conscient. Et quand on est conscient de quelque chose, on marche comme, on parle comme, on agit comme.
Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est conscient de qui il est, vous voyez en fait, vous entendez même dans ses paroles. Vous voyez dans sa façon d'agir, les actions qu'il pose, ce ne sont pas des actions de quelqu'un de n'importe qui en fait. Les actions, quand il parle, tu sens que celui-là, il sait qu'il est véritablement en Christ. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Je suis allé un jour rendre visite à quelqu'un. Non, je suis allé dans un pays un jour et j'ai demandé à une ancienne connaissance, hein, une ancienne connaissance, mais vraiment c'est un petit frère ou une petite sœur en Jésus. Je préfère ne pas dire si c'était un homme ou une femme. Et, et là, la personne vraiment en âge, hein, c'est vraiment, c'est mon petit frère ou ma petite soeur, mais de beaucoup, est-ce que vous suivez? Mais de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la personne a demandé que je vienne là où elle est, et que voilà, quoi, en fait, bon, la personne n'avait même pas réalisé hein, que je suis son grand frère, en fait, qu'elle n'avait pas à me demander toutes ces choses. En fait, chez nous, c'est le petit frère, en fait, c'est le plus petit qui va honorer le grand, en fait. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, je n'ai même pas donné suite à son truc parce que je me suis dit, mais la personne, en fait, elle ne réalise pas que je suis son grand frère, premièrement. Deuxièmement, la personne ne réalise pas que je suis apôtre d'un ministère. Troisièmement, que je suis père de famille. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai même pas donné suite à sa demande. J'ai même pas donné suite. Et c'est venu seulement tout naturellement. Je ne peux pas faire ce qu'il m'a demandé de faire parce que je sais qui je suis. Est-ce que vous comprenez? Et je ne peux pas me mettre dans une position dans laquelle je ne suis pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Et parfois, en face des démons, nous agissons comme ça. Parce que nous agissons comme si les démons nous commandaient, comme si les démons étaient au-dessus de nous, comme s'ils avaient des pouvoirs extraordinaires, plus que nous, en fait. Non, non, bien-aimés. Nous avons la toute-puissance de Dieu en nous. Nous avons la puissance du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Nous avons non, je ne sais pas. Dieu est avec nous. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Regardez, Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me pose une question. Doit-on à tous les coups crier ou trop gesticuler pour opérer? Non, pas forcément. Pas forcément. Ce qui donne la puissance, c'est pas parce que tu as crié ou tu as gesticulé. La puissance se trouve dans ta parole. Gloire à Dieu. Quand tu déclares, ça doit se produire. Donc Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc réaliser quelque chose, c'est marcher dans la vérité d'eux. Marcher en étant conscient. Regardez, un verset biblique, par exemple, qu'on prend souvent. La Bible dit, au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verbe savoir ici, c'est le mot grec oïda, qui signifie être conscient d'eux, en fait. C'est une façon d'appréhender la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Nous savons qu'il y a le mot grec ginosko, qui est la connaissance révélée. Quand on est en contact pour la première fois avec la connaissance, il y a la lumière qui est là. On est surpris, on est étonné, on est dans la révélation. La lumière est tout de suite rentrée. Est-ce que vous comprenez? Et après, maintenant, il y a un autre niveau de connaissance qu'on appelle l'oïda, en fait. C'est le fait d'être conscient, en fait. Et quand vous êtes conscient, vous marchez en fonction de cette vérité. Quand vous prenez le verset qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », pour que toute chose puisse concourir en votre bien, vous devez en être conscient. Vous devez marcher comme, vous devez parler comme, vous devez agir comme si tout ce que vous faites va de toutes les façons concourir en votre bien. Même les erreurs que vous faites, bien aimé, Dieu fera tourner cela en votre avantage dès l'instant où vous avez réalisé que c'est une erreur. Non, ça vient juste de s'envoler. Ça vient juste de s'envoler. Ça, c'est la vérité, la réalité dans laquelle je vis et je marche. Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus que je ne connais pas l'échec, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que vous ne connaissez pas aussi l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que vous appelez échec là, c'était peut-être une leçon que vous avez apprise et qui vous amènera au sommet. Et vous aviez besoin d'apprendre cette leçon là pour aller un peu plus loin. Donc, réalisez votre autorité. Être conscient de votre autorité. Amen. Être conscient de votre autorité, parce que vous l'avez. Que vous soyez chrétien, bébé spirituel ou pas, vous avez cette autorité. Deuxièmement, chasser les esprits au nom de Jésus. Ah, là, il y a beaucoup de choses à dire. Chasser les esprits au nom de Jésus. Marc 16, 17 nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Et là, c'est extrêmement important et extrêmement puissant, extrêmement powerful. Parce que si vous chassiez les démons, en votre nom,
le démon pourrait vous reprocher d'avoir péché et n'avoir pas le droit de le chasser. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que utiliser le nom de Jésus, c'est se présenter au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que la personne qui est en face vous reçoit, non pas en tant que vous, mais vous reçoit en tant que Jésus-Christ. Regardez, si je viens vers vous, et je viens vers vous au nom de François Hollande, si je viens vers vous au nom de Barack Obama, est-ce que vous comprenez? Vous devez me recevoir comme si c'était Barack Obama qui était là. Vous devez me recevoir comme si c'était François Hollande qui était là. Et pour ça, il me faut quoi? Il me faut un titre officiel. Vous savez quoi? Vous avez reçu le titre officiel d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu le droit légal de vous présenter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Quelles que soient les circonstances qui sont en face de vous, vous pouvez parler aux circonstances au nom de Jésus. Vous pouvez parler aux démons au nom de Jésus. Vous savez, le Seigneur nous a tellement donné ce droit officiel, ce titre officiel d'utiliser son nom, que même pour se présenter auprès du Père, le Seigneur Jésus dit, écoutez, je vous donne une très bonne idée, une bonne idée. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes un en fait. Vous n'avez plus besoin de vous présenter en votre nom. Si vous vous présentez en votre nom n'a pas de crédibilité. Oh, alléluia. Il n'a pas de crédibilité. Pourquoi? Parce que votre nom est rattaché au vol. Votre nom est rattaché à la tricherie. Votre nom est rattaché au péché. Votre nom est rattaché aux choses mauvaises que vous avez faites en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand le Seigneur est venu, il est mort sur la croix, il a déchiré les actes dont l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Est-ce que vous comprenez? Il a déchiré cela pour que vous n'existiez plus du tout et pour que vous et Christ vous soyez un et que vous n'utilisiez plus qu'un seul nom. Même devant le Père en fait, quand vous vous présentez au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand vous présentez au Père au nom de Jésus, pour le Père, ce n'est pas vous qui faites la demande. Pour le Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui fait la demande. En fait, vous disparaissez totalement de devant le Père et c'est le Seigneur Jésus qui apparaît. Qu'est-ce qui vous donne ce droit-là? Parce que vous êtes le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et Christ est la tête et on ne peut pas séparer la tête d'avec son corps. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Pourquoi je vous dis tout cela et pourquoi vous devez comprendre et réaliser ces vérités pour chasser un esprit impur? Parce que si vous comprenez qu'à chaque fois que vous vous adressez à un esprit, vous vous adressez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand vous le comprenez, bien aimé, à partir de ce moment, vous savez que le démon voit le Christ. Vous savez que l'esprit mauvais voit Jésus. L'esprit mauvais ne vous voit pas, vous, avec ce que vous avez fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai l'habitude de dire quelque chose qui choque certaines personnes. Qui sont choqués par ça. Je dis en fait, vous ne chassez pas un esprit impur à cause de votre sainteté. Ce n'est pas votre sainteté qui va amener un esprit mauvais à partir ou à ne pas partir. Vous comprenez? Vous le faites au nom de Jésus. Et le nom de Jésus en lui-même a de la puissance. Le nom de Jésus en lui-même est saint pour pouvoir chasser déjà un esprit impur. Vous le faites par mandat. Est-ce que vous comprenez? Vous le faites par mandat. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, faites-le au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Troisièmement, que faire? Comment faire pour chasser un esprit impur? Vous le faites par la foi. Vous le faites par la foi. Et je vais rajouter, ne pas regarder aux manifestations pour croire que le démon est parti. Ne pas regarder aux manifestations pour croire que le démon est parti. Vous le faites par la foi et non par la vue. Vous savez, la vie chrétienne est une marche par la foi. Tout ce que nous faisons par la foi. Est-ce que vous comprenez? Même chasser les démons, nous faisons par la foi. Avant, je regardais les symptômes pour accepter et admettre qu'un esprit impur était parti. Quelque temps après, j'ai compris que je faisais une très grosse erreur. J'ai compris qu'il suffisait que j'exerce mon autorité, que je déclare et le démon allait partir. Est-ce que vous comprenez? Donc vous le faites par la foi. Amen. Vous le réalisez. Oh, gloire à Dieu. Irène dit, trop fort. J.D. Todd dit, on grandit en marchant selon Dieu car nos pères n'avaient pas Facebook et regarde le nouveau spirituel de l'apôtre. Marchons selon l'appel de Dieu en tout et en déclarant, en vivant selon les instructions, etc. etc. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Enseigne-nous, Paste. Ça c'est Fibienne, gloire à Dieu. Gaël dit merci papa, brise les seaux. Alléluia.
Nadiros Gospeler dit super, tu as répondu à mes interrogations personnelles au sujet des manifestations de l'esprit, surtout en temps de délivrance. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ne t'inquiète pas. Merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est pour ça que je suis là. Amen. Donc n'hésitez surtout pas, je vais continuer l'enseignement, il y a encore pas mal de choses à voir. Pas mal de choses à voir. N'hésitez surtout pas à inviter vos amis à aimer ma page Facebook. Invitez vos amis à aimer la page. On aura beaucoup plus d'impact comme ça. Si chacun de vous invite ses amis, si tous les jours vous invitez au moins 20 personnes, je pense que on aura beaucoup plus d'impact. Cette parole doit être prêchée dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société qui aime les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je suis là en fait sur Facebook. Parce que je veux toucher les gens là où ils sont à travers les réseaux sociaux. Mais aidez-nous à le faire. Vous savez, l'une des façons de prêcher l'évangile avec moi, c'est de faire cet acte-là. C'est-à-dire inviter les gens qui sont vos amis à aimer la page. Bonjour Livio. Oui. Y a-t-il un lien avec notre héritage? J'aborderai ça au cours d'une autre étude, ne vous inquiétez pas. Pasteur, est-ce que l'orgueil et la compassion excessive peut être causée par des démons? À chaque fois qu'il y a déséquilibre, vous êtes menacé par une oppression satanique. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que ce soit équilibré. Dieu nous demande d'être compatissant, mais dans l'équilibre. Il faut que vous soyez équilibré dans tout. À chaque fois, parfois, le manque d'équilibre dans un domaine est parfois un signe que nous sommes en présence là d'une oppression démoniaque. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous demande d'être sobre et d'être équilibré. Ok, comment faire pour faire grandir l'onction? Ne vous inquiétez pas, on va répondre aux questions tout à l'heure. Laissez-moi d'abord terminer l'étude. Comment faire pour faire grandir l'onction? Ma soeur, il y a beaucoup de clés. Il y a la prière, il y a le jeûne, il y a le fait d'exercer beaucoup aussi. Donc tu exerces beaucoup, ton onction va grandir. Une idée, créer un événement sur Facebook et le partager afin que cela touche un plus grand nombre en les partageant sur nos pages. Ok, très bonne idée. Très bonne idée, mon frère Nadiro. D'accord, je vais le faire. On va travailler là-dessus et puis je vais annoncer le thème en avance. On va vraiment avoir un peu plus d'impact. Il n'y a pas de souci. C'est très bien. Pasteur, faut-il jeûner dans certains cas? Oui, dans certains cas, il faut jeûner. Je vais vous expliquer pourquoi il faut jeûner. On ne jeûne pas parce qu'on veut avoir plus d'autorité sur les démons. On jeûne pour être plus sensible parce que certains démons, pour être chassés, ont besoin d'être discernés. Ok? Voilà, Chris, il faut évangéliser. Ok, on va terminer l'étude, vous allez poser vos questions tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, ok? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va continuer. Donc, je disais, concrètement, comment chasser un démon? Il faut réaliser ton autorité sur les esprits impurs, le faire au nom de Jésus, le faire par la foi. Quatrièmement, sachez que certains démons doivent être discernés avant. Ok, il y a une catégorie de démons où il faut le discerner pour pouvoir le chasser. Parce qu'un démon discerné se sent dévoilé et part plus facilement. Très bien, et c'est là où on en vient à Actes des Apôtres, le chapitre 16, cette dame-là qui parlait des apôtres là. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 16, dans le verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Par exemple, ce verset biblique, nous voyons que cette dame va à plusieurs reprises suivre les apôtres et vraiment dire des choses. Il n'y a comme rien d'antiscripturaire dans ce qu'elle disait. Et ce qu'elle disait, c'était la vérité, ce n'était pas un mensonge. Ces gens étaient des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un démon qui parlait. Ça, c'est important que vous puissiez saisir ça. Le diable peut dire quelque chose qui semble être la vérité. Le diable peut dire quelque chose qui, quand vous regardez, c'est la vérité, c'est en accord avec la parole de Dieu, ça a l'air pieux, mais c'est le diable qui l'a dit. Bien aimé, et parce que c'est le diable qui a dit quelque chose, nous devons faire extrêmement attention. Parce que ce sont les démons qui ont dit quelque chose, nous devons faire extrêmement attention. Parce que quand ils le font, ils ont une arrière-pensée derrière. Est-ce que vous comprenez? Le but ici, c'est quoi? C'est d'induire en erreur le peuple de Dieu.
Est-ce que vous suivez? On a eu souvent affaire à cet esprit de Python et nous voyons maintenant dans ce verset biblique que l'esprit de Python est entièrement lié à l'esprit de divination. C'est un type d'esprit qui tourne autour des atmosphères prophétiques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand il y a une onction quelque part, vous devez connaître, vous devez savoir que juste à côté, le diable va essayer de falsifier. Vous comprenez cette onction-là? L'onction prophétique est falsifiée par l'esprit de divination. Ok? L'onction de chante est falsifiée par l'onction de védétariat. Vous comprenez? L'onction de pasteur est falsifiée par une onction d'autoritarisme, par un truc d'autoritarisme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez un peu ça? Ok? Donc, quand je parle d'onction de onction Dieu, hein, le mauvais côté là, c'est pas onction. Ok? Ok? Gloire à Dieu. Donc, vous devez comprendre ça. Là, l'apôtre Paul se retrouve dans une situation où il y a une dame qui vient et c'est comme si elle prophétisait. Elle venait, elle prophétisait, elle disait non, ces gens sont les serviteurs de Dieu. Un jour, je faisais une délivrance à quelqu'un, c'était dans notre salle à Vaison-le-Coquet. Il était venu nous voir dans les bureaux et on a prié pour la personne. Et là, les démons ont dit non, tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu es vraiment un serviteur de Dieu. Et à la fin, je pense que j'étais avec le pasteur Yvon, le pasteur Yvon. Et on ramène la personne à la conscience et on parle avec elle. Elle me dit, non, par contre, les démons, en fait, me disaient que tu étais véritablement un serviteur de Dieu. Bon, j'ai dit au pasteur Yvon, que les démons le disent ou que les démons ne le disent pas, ça ne change rien en ce que je suis, ça ne change rien en ce que je sais, ça ne change rien en ce que je fais pour Dieu, je sais que je suis un serviteur de Dieu. Quand les démons commencent à vous parler, il y a toujours des arrière-pensées, ok? Dans le cas de cet esprit de divination, par exemple, le but, c'est d'amener les gens dans l'erreur. On appelle ça la séduction. Ok? Quand vous voyez le terme séduction dans les livres théologiques ou les livres spirituels, il ne s'agit pas tout simplement de la séduction sexuelle, ok? Il s'agit de la séduction spirituelle, au niveau de la doctrine, au niveau du fait qu'on peut s'attacher à un esprit étranger, hein, étranger à l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais on s'attache à cet esprit comme si c'était l'esprit de Dieu. On dit qu'on est séduit. Et le but de cette dame, c'est d'amener la séduction, d'amener un esprit de séduction dans la vie, en fait, de l'apôtre Paul, pour que l'apôtre Paul et son collaborateur soient complètement écartés. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, on est en train de vous parler des esprits qui ont besoin d'être discernés avant d'être chassés. Et je vous prends cet exemple. Pourquoi je vous prends cet exemple? Parce que cette dame l'a crié pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, la Bible nous dit qu'elle les suivait et elle disait, ce sont les fils de Dieu, c'est des fils de Dieu, c'est des fils de Dieu. Et à un moment donné, Paul va être fatigué et il va se retourner et il va s'adresser à l'esprit. Il semblerait qu'à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts et il a vu qu'il y avait un esprit derrière cette dame. Et comment est-ce qu'il a vu cet esprit? Cet esprit avait quelle forme? Cet esprit avait la forme d'un serpent. Cet esprit avait la forme d'un python. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il a pris autorité sur cet esprit et il l'a chassé. La première fois que j'apprends en fait que des esprits impurs peuvent être discernés sous la forme de serpent, j'étais dans notre groupe de jeunes à JPC et on est au début des années 90 et en pleine adoration, notre responsable vient, il prend la parole et il libère une parole de connaissance. Il dit, il y a quelqu'un ici, en fait, qui est sous une oppression satanique. Et j'ai vu, il y avait un esprit, en fait, qui l'enveloppait. Il y avait un serpent qui l'enveloppait. Et dans la prière, j'ai prié. Et pendant que j'étais en train d'intercéder, j'ai coupé la tête du serpent. Mais j'aimerais que la personne puisse venir et qu'on prie pour elle. Et là, il y a une personne qui est venue. Je dis, waouh, mais je suis où là? Mais il y a des choses comme ça qui se produisent. Mais en même temps, je trouvais ça tellement intéressant. Je me disais, waouh, voici enfin un endroit où il y a de l'action. J'étais jeune, vous savez, et je cherchais le Seigneur. Je voulais vraiment servir Dieu. Je voulais faire des choses pour le Seigneur. Il y avait des choses que j'avais lues dans la Bible et je voulais les voir se produire. Et là, on appelle la personne. La personne vient devant. Quand elle vient devant, un des anciens vient prier pour la personne. On impose les mains. L'ancien dit seulement, Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de. Seulement arrivé à cette phrase-là, le démon se manifeste. Et quelle manifestation! C'était une veillée de prière en plus. Quelle manifestation, bien aimé. Il y a manifestation et manifestation. C'est-à-dire que le frère était costaud. Il a commencé à faire du karaté et à taper tout le monde. Il a fallu peut-être près de 4-5 frères autour de lui pour le maîtriser. J'ai failli dire neutraliser. Mais neutraliser est un terme militaire qui signifie tirer sur afin de machin. Donc, on a attrapé le frère.
Et on l'a amené dans la pièce à côté et on a commencé à prier pour le frère. Prier et chasser les esprits mauvais. Le samedi d'après, le frère est venu témoigner. Donc, l'apôtre Paul a discerné cet esprit. Et comment discerner un esprit? Vous discernez déjà à travers le don de discernement des esprits, premièrement, mais aussi par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Au-dedans de vous, vous avez un témoignage intérieur que ce que la personne est en train de dire là, il y a une action satanique derrière. Vous pouvez discerner par vision spirituelle, c'est-à-dire que le Seigneur vous ouvre les yeux et vous voyez l'esprit derrière. Est-ce que vous comprenez? Une fois, j'étais à une réunion au milieu des années 90. Vous dites, mais décidément, il y a des choses qui se sont passées dans les années 90. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 90. Comme je dis souvent à certains, mon adolescence, je l'ai consacrée au Seigneur. Et mes jeux vidéo, c'était prier pour les malades, chasser les démons, aller dans les réunions. Je n'avais pas de jouets. Donc, j'étais à la réunion. Et là, pendant que j'adorais le Seigneur, tout à coup, j'ai eu une vision du nuisible. J'ai eu l'impression qu'il y avait une termitière qui était en face de moi. Et j'ai vu des termites dessus en train de... C'était vraiment horrible. Hein. J'ai eu la chair de poule sur le champ et j'ai entendu clairement le Saint-Esprit me dire, retourne-toi et regarde. Et quand je me suis retourné et j'ai regardé, il y avait un monsieur qui était possédé. C'était un fou en fait, qui était là à l'église. Il était sale, il était bizarre, il faisait des trucs mais vraiment bizarres. Vous sentez que ce monsieur était anormal. Je pense qu'on l'avait amené là pour la prière. J'ai vu par exemple dans l'esprit, par cette image, que à l'instant où la personne est entrée, elle est entrée chargée des esprits mauvais. Plus tard, j'ai découvert que Belzébul signifie le prince des mouches. Est-ce que vous comprenez? Les insectes, tout ce qui est nuisible. Vous savez, vous devez apprendre à interpréter le langage de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous parler par des visions. Et si nous ne savons pas interpréter ces choses-là à la lumière des Saintes Écritures, on se plaindra en disant que non, on se plaindra, oui, en disant que non, le Seigneur ne nous parle pas, alors que le Seigneur nous parle en fait. Beaucoup d'entre vous, c'est parce que vous ne savez pas discerner. Est-ce que vous comprenez? Une fois, nous étions dans un bus avec une sœur, et on était dans un bus, c'était à Libreville, et là, dans le bus, il y a le chauffeur qui conduisait. Et la sœur me dit, Alain Patrick, regarde, ce chauffeur a un esprit qui l'embête. Je dis, ah, tu vois l'esprit? Il dit, oui, je le vois. En fait, c'est un singe qui est sur, actuellement, qui est sur le, comment on appelle ça, le levier de vitesse. Et je sais que parfois vous pouvez avoir le discernement des esprits en voyant des démons sous la forme de ces monstres-là en fait. Est-ce que vous comprenez? Et ça c'est important que vous puissiez savoir discerner. Si vous ne savez pas discerner, vous pouvez passer à côté, ok? Gloire à Dieu. Donc sachez discerner. Je vais revenir là-dessus pendant les séminaires, ok? Gloire à Dieu. Donc on continue. Comment concrètement chasser un esprit impur? Ok. Comment chasser? Certains éléments doivent être discernés avant. Ok, cinquièmement, que faire? Non, pour chasser un esprit mauvais, cinquièmement, pour chasser un esprit mauvais dans sa vie, il faut renoncer au péché. Je vous parle de votre propre délivrance, c'est-à-dire que vous sentez que dans beaucoup de domaines, vous êtes très déséquilibré. Vous sentez que c'est comme si vous êtes sous le coup d'une oppression satanique. Je vous dis, vous le savez, hein, vous le savez déjà dans vos rêves, vous le savez. Vous le savez, dans vos rêves, vous voyez des rêves venir, vous voyez des choses se produire, et vous voyez en fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus actif là. Vous dites quelque chose. Votre silence me fait peur. Ok, gloire à Dieu. Donc vous sentez que non, vous avez vraiment besoin de prier pour pouvoir chasser cet esprit en vous. Donc, premièrement, vous devez renoncer au péché. Ok, vous devez renoncer au péché. Vous devez demander pardon à Dieu et renoncer aux œuvres mortes. Hein? Hébreux 6.1 appelle ça les œuvres mortes parce que les œuvres mortes donnent la légitimité au diable d'être dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, renoncez à cela. Ok. Ok. Sixièmement, que faire? Que faire quand un démon ne part pas? J'aimerais vous dire, il doit partir, c'est obligé. Il doit partir, c'est obligé. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un truc que j'ai mis dans ma tête depuis longtemps. Depuis des années, je marche maintenant avec ça. Et depuis que je marche avec cette vérité, je ne me retrouve plus coincé. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous chassez un esprit chez quelqu'un et que le démon ne part pas, ça veut dire que le démon a un droit légitime là dans la vie de la personne.
Quand je parle de droit légitime, je parle de l'autorisation légale que la personne donne au démon d'être là. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand on prie pour elles, en fait, elles ne veulent pas qu'on chasse des esprits parce qu'elles sont conscientes. Il y avait un frère m'a raconté un jour qu'il a fait la délivrance d'une sœur. Et cette sœur ne voulait pas être délivrée parce qu'elle savait que les esprits qui étaient là lui amenaient certaines choses, en fait. Est-ce que vous savez, cette personne-là, par exemple, vous pouvez toujours essayer de chasser les démons ne partiront pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, vous devez choisir de vivre dans la lumière de la parole et non dans les œuvres des ténèbres pour rester en liberté. Oh, gloire à Dieu. Vivre dans la lumière de la parole et non dans les œuvres des ténèbres pour rester en liberté. Ces choses-là, je vais les repréciser tout à l'heure. Nous sommes en train de dépasser le cap de 140 connectés. Gloire à Dieu. Continuez à partager ce live. Oh, gloire au Seigneur. Ces vérités, je vais vous les redire pendant le séminaire, ok? Pendant les 2 séminaires. Mais je vais répondre à quelques questions. Déjà, les questions que je me suis moi-même posées et auxquelles je voulais apporter des réponses. Première question. Peut-on chasser un démon chez un inconverti? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si vous vous êtes déjà posé cette question, dites oui, on s'est déjà posé la question. Peut-on chasser un démon chez un inconverti? Gloire à Dieu. Pasteur Bertin dit, oh yes, ça c'est ce que tu nous enseignes toujours et ça se vérifie sur le terrain. Ah oui, ça, tu peux le dire. Tu es un homme expérimenté à Brest, vous faites du bon boulot. Gloire à Dieu. Peut-on chasser un démon chez un inconverti? Donnez-moi les réponses. Peut-on chasser un démon chez un inconverti? Gaël dit oui, Nadirose dit oui, Archange dit oui, Sakuilto dit oui, Marie-Alexandra dit oui, Chantal dit oui, Carmen Muriel dit non jamais, Daphné dit oui, déjà posé, elle s'est posé la question, Estelle Plédin dit oui, Aïcha Amoun dit oui, Laetitia dit oui, Julien dit bien sûr, Emma Zinga dit amen. Ok, est-ce que ça veut dire oui? Isne dit oui, bien sûr. L'autre dit oui. Ok, Archange dit oui. Irène dit oui. Oui, ok, gloire à Dieu. Témi dit oui. Donc, la majorité des Oriane dit oui. La majorité des réponses, c'est oui. Effectivement, oui, on peut chasser un démon chez un inconverti. Et je vais vous donner les versets bibliques. La majorité des démons que Jésus a chassés chez les gens pendant son ministère, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Les gens n'étaient pas nés de nouveau. Je vous rappelle que les gens ont commencé à naître de nouveau après la résurrection de Jésus-Christ. Ok? La Bible dit que par sa mort et sa résurrection, il a donné naissance. Il est le premier-né parmi les frères. Donc, la nouvelle création est venue après la résurrection de Jésus. Donc, toutes les personnes à l'égard de qui Jésus a exercé son ministère n'étaient pas nées de nouveau. À l'époque de Jésus. Elles n'étaient pas nées de nouveau. Vous allez me dire, oui, mais c'était des personnes qui avaient une alliance avec Dieu parce que c'était les Israélites. Et effectivement, ayant une alliance avec Dieu, le diable ne devait pas les toucher. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais qu'en est-il de la syrophénicienne? Dans Marc, chapitre 7, du verset 25 à 29. Marc, chapitre 7, du verset 25 à 29. La Bible va nous dire que cette dame qui était grecque avait un enfant qui était malade. Et elle est venue, elle a dit au Seigneur, Seigneur, aie pitié de ma fille, aie pitié de ma fille. À un moment donné, elle criait tellement que les disciples ont dit à Jésus, mais attends, mais toi aussi, aide cette femme-là, fais quelque chose, parce qu'elle crie dans nos oreilles. En d'autres termes, elle nous casse les oreilles. Et le Seigneur s'est retourné, a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et la dame a eu, heureusement, du répondant, et elle a dit, mais les petits chiens se nourrissent des miettes. Et le Seigneur a dit, à l'heure même, où tu as parlé, à cet instant même, l'esprit est sorti de ta fille. Et l'esprit est sorti. Si cette femme était grecque, c'est que son enfant était grec. Donc, ils n'étaient pas israélites. Donc, les Grecs n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, on les appelait même les gentils, les païens. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Oui, on peut. Oui, on peut. On peut chasser des esprits mauvais chez un païen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi certaines personnes disent ça? Certaines personnes disent ça parce que nous savons très bien qu'il faut garder la délivrance. Nous savons très bien que, comment on appelle ça? Un péché répété va ouvrir une porte. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'est pas à même, n'est pas prêt, n'est pas disposé à pouvoir vivre dans la sainteté. Et c'est vrai que
Pour cela, la personne, en fait, peut laisser revenir des esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne doit pas nous amener à penser qu'on ne peut pas chasser un esprit mauvais chez un converti. Regardez, une fois on m'a amené une dame, non, j'ai eu une parole de connaissance. J'étais à Rennes il y a quelques années de cela, et puis l'Esprit de Dieu m'a donné une parole de connaissance. Et il m'a dit, il y a quelqu'un qui a un problème de sourdité à une oreille. Et j'ai libéré la parole de connaissance et la personne ne s'est pas avancée. J'ai insisté, j'ai dit, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de l'oreille, d'une de ses oreilles. Et la personne était aux toilettes. Donc quand elle sortait, elle m'a entendu redonner la parole de connaissance et elle s'est avancée. Figurez-vous que la personne n'était pas née de nouveau. Elle n'était pas du tout chrétienne et on a prié pour la personne a entendu. Et jusqu'à présent, même la personne n'a même pas donné sa vie à Jésus. Et l'un de mes pasteurs, je crois que c'est le pasteur Elvis, qui l'a rencontré un jour à Rennes, l'a réinvité à l'église et la personne a dit, ah non, 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 moi je ne suis pas croyant, je ne veux pas venir dans ces trucs-là. Et le pasteur Elvis lui a demandé, mais ta guérison, là, elle tient toujours, tu entends toujours de cette oreille? Elle dit, oui, j'entends, la guérison tient, mais je ne viens pas. Est-ce que vous voyez? Donc voici quelqu'un, par exemple, que le Seigneur a délivré. Est-ce que vous suivez? D'un esprit de surdité. Question numéro 2. Question numéro 2. Question numéro 2. Bien aimé, si vous posez vos questions maintenant, je vais pas trop répondre parce que, et puis vos questions vont disparaître dans le fil d'actualité. Donc, c'est important que vous puissiez les poser au moment où je vais vous le dire. Gloire à Dieu. Ok, Daphné dit, lorsque Jésus délivrait les personnes captives, les démons, ces dernières n'étaient pas encore nées de nouveau. Amen. Oui, ah ok, très bien. Question numéro 2. Peut-on chasser un démon chez quelqu'un d'inconscient? Chez quelqu'un d'inconscient. Bon, de toutes les façons, on s'adresse à qui? On s'adresse au démon. Est-ce qu'on s'adresse à la personne? On s'adresse au démon. Donc la personne est peut-être inconsciente, mais le démon est bien conscient. Ok? Donc le démon réalise bien votre autorité. Ok? Donc vous vous adressez au démon, vous lui demandez de partir. Quelqu'un d'inconscient, ça peut être qui? Ça peut être un mort, si vous suivez. Et parfois un mort peut être causé par l'esprit de mort. Quand vous adressez à l'esprit de mort, l'esprit vous entend, il peut partir et vous commander à la vie de revenir dans le corps. Gloire à Dieu. Ou bien un fou, par exemple, quelqu'un qui est possédé, par exemple le fou de Gadara, vous suivez, le Seigneur Jésus a chassé les démons et les démons sont partis, ok? Les démons sont partis. Dans le fou de Gadara, dans Marc chapitre 5, du verset 1 au verset 7. Très bien. Question numéro 3. Peut-on chasser des démons de certains territoires? Ok, nous savons en fait que les démons vont occuper des territoires. Ça, la Bible nous le dit. Hein, la Bible est claire là-dessus. Par exemple, en parlant du fou de Gadara, quand Jésus va les chasser, ils vont demander à Jésus comment on appelle, ils vont présenter une doléance à Jésus. Ils vont demander au Seigneur de ne pas les chasser hors de la contrée. Hein, parce qu'ils opéraient dans cette contrée-là. Et vous devez comprendre que le diable est organisé, en fait. Hein. Il est organisé, donc il va mandater des esprits dans un domaine, dans un milieu, dans un territoire bien précis. Ok? Et peut-on, avons-nous le droit de les chasser ou peut-on les chasser? Le problème, c'est quoi? C'est que ça revient à demander au diable de ne pas nous tenter. Ça revient à demander au diable de ne pas nous attaquer. Est-ce que vous suivez? Je vais m'expliquer. Hein. Vraiment, ne vous méprenez pas sur mes propos. Ne vous méprenez pas du tout sur mes propos. Je vais m'expliquer. Ok. Gloire à Dieu. Regardez. Quand les démons sont dans un territoire, nous pouvons les réduire en impuissance en déclarant. Déclarant quoi? Au nom de Jésus. Je lis votre activité au nom de Jésus. Je vous réduis en impuissance. Parce que regardez, par exemple, nous tous les chrétiens de la terre, on pourrait, à travers, par exemple, la télévision ou les médias, dire on va faire une journée mondiale pour chasser le diable de la terre. Ah, Seigneur Jésus, les chrétiens ont des idées. Une journée mondiale, par exemple, pour chasser le diable de la terre. Et là, on se retrouve là, on prie et on demande au diable de quitter la terre. Est-ce que vous savez, en principe, on a l'autorité sur le diable. Est-ce que le diable quittera la terre? Non, parce que Dieu a fixé un temps, vous suivez, où le diable sera hors de portée de nuire. Est-ce que vous comprenez? Mais en attendant, le diable va opérer. Vous comprenez? Il va opérer sur des endroits, sur des territoires pour attaquer les chrétiens, pour attaquer les hommes, pour les réduire dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez? Donc, par contre, on peut les réduire en impuissance en déclarant.
Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas chasser le diable ou les démons d'un corps humain. On peut. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas chasser le diable d'une maison. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas chasser le diable d'un bois. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas chasser le diable d'un animal. On peut chasser le diable d'un animal. Est-ce que vous comprenez? On peut le faire. Oui, oui, oui. Je pèse bien mon mot. Si votre chien est possédé, vous pouvez lui imposer les mains et chasser l'esprit mauvais. Comment savoir que votre chien est possédé? Quand il mord le pasteur. Si le pasteur arrive, vous rendre visite, et que votre chien mord le pasteur, votre chien est possédé, il faut qu'on prie pour votre chien. Est-ce que vous comprenez? J'ai un ami en fait qui avait un chien, et ce chien-là ne mordait que les païens et les rétrogrades. Je vous assure, c'était vraiment un chien spécial. Il ne mordait que les païens et les rétrogrades. Et il y avait un frère qui avait rétrogradé. Et ce frère-là, en fait, il vivait maintenant une mauvaise vie. Et avant, quand il venait à la maison, chez ce frère, le chien l'accueillait bien, en fait. Mais dès l'instant où il avait commencé à rétrograder, et quand il est venu à la maison, le chien l'a poursuivi et le chien l'a mordu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Un chien qui détecte les rétrogrades. J'aimerais bien amener ce chien-là à l'église. Il va me détecter tous les rétrogrades qu'il y a. Donc, on peut chasser un esprit dans ces choses-là. Maintenant, dans les territoires, vous devez comprendre que c'est toute une organisation spirituelle, ok? Donc, on peut les réduire en impuissance. En prêchant aussi la parole, on peut les réduire en impuissance, ok? On peut les réduire en impuissance en prêchant la parole. Nous allons terminer avec ceci. Où doit-on envoyer les démons quand on les chasse? Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est quoi? Les lieux arides, ce sont les endroits où il n'y a pas d'habitation. Ce sont les déserts, ce sont les forêts, c'est la mer, ok? Nous devons les envoyer dans les lieux arides, là où il n'y a pas d'habitation. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai l'habitude de dire que les démons aiment les lieux arides, donc veillons à ne pas vivre dans la sécheresse spirituelle, parce que si nous vivons dans la sécheresse spirituelle, nous sommes un terrain propice à l'habitation des démons. C'est pour ça que le diable, avant d'habiter dans quelqu'un, il va d'abord causer la sécheresse. Est-ce que vous comprenez? Hein, vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Maintenant, je réponds à vos questions. On a quelques minutes là avant que certains ne repartent travailler. Je vais répondre à vos questions. Quelqu'un me dit, dans le désert d'Arizona. Edsel Ibanez dit, je vais vous donner un exemple d'un esprit maléfique. Addiction, l'esprit des drogués. Ok, gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment un chien oin. Ça, c'est Daphné qui dit, ah ouais, le chien de mon ami. C'était trop drôle, hein, vraiment. Ah là là. Ok, gloire à Dieu. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Gloire au Seigneur. Vous pouvez poser comment s'auto-délivrer. Ok, comment s'auto-délivrer? Premièrement, renoncer au péché. Renoncer à ce qui a pu amener ça dans votre vie. J'ai beaucoup parlé pendant cette série du péché de la peur. Parce qu'avoir peur et garder la peur, c'est pas bon du tout. Et accepter la peur, c'est un péché. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Est-ce que vous comprenez? C'est un ordre. Ok? Donc, premièrement, c'est ça. Vous devez renoncer au péché. Deuxièmement, prendre autorité sur cet esprit impur et le chasser. Lui dire tout simplement au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur l'esprit de ceci dans ma vie, l'esprit de cigarette, l'esprit de drogue, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, vous devez marcher en fonction de la parole, à la lumière de la parole de Dieu et croire que ce que vous avez dit s'accomplit. Croire, croire, croire et croire et à l'accepter, c'est important. Matt O'Brien nous dit, apôtre, la Bible nous dit que Dieu fait toutes choses en son temps, mais il y a des situations où ce sont des blocages démoniaques et donc distinguer que ce n'est pas une question de temps de Dieu. Ça c'est vrai, il a raison. Il a raison. Quand vous voyez mon doigt comme ça, c'est que j'essaye d'agrandir, ok? Mais ce ne sont que des blocages causés, mais ce sont des blocages causés par des démons. Oui, parfois il y a des blocages qui sont causés par le diable, et là vous devez avoir du discernement. C'est pour ça qu'il faut prier, parce qu'il y a des blocages qui sont anormaux, hein? Et quand vous sentez que non, là non, c'est pas normal. C'est pas, vous le sentez, hein? Vous êtes averti. C'est pour ça que vous devez être des hommes spirituels. Vous ne devez pas marcher dans la chair, parce qu'un homme spirituel, c'est des choses qu'il ressent. Vous suivez? Vous sentez que c'est pas la chair, vous sentez que c'est pas l'impatience. Vous comprenez? Vous sentez que non. Quelque chose est en train de se tramer dans le monde spirituel. À partir de ce moment, vous prenez un temps de prière pour savoir quoi exactement se trame. Et puis, vous prenez autorité. Et puis, la chose s'arrange. Ok, gloire à Dieu.
J'ai peur de tout, peur de ne pas réussir, manque de confiance. Ah, il faut écouter mes prédications, hein. Si tu écoutes mes prédications, tu seras délivré de la peur, parce que mes prédications donnent le courage, parce que je prêche beaucoup sur le courage. Marie-France Berrois, qu'est-ce que vous appelez œuvre morte, et quand vous parlez de déséquilibre dans la vie, qu'entendez-vous par là? Ok, très bien. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres des ténèbres. Par exemple, le péché, ça fait partie des œuvres mortes. Est-ce que vous comprenez? L'occultisme, ça fait partie des œuvres mortes. Les œuvres de la chair, ça fait partie des œuvres mortes. Ok? Galates 5, 22 nous parle 21, 22, 20, non, Galates 19, Galates 5. 19 à 22 va nous parler des œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Dans les œuvres de la chair, ça fait partie des œuvres mortes aussi. Le déséquilibre, c'est quoi? En fait, vous devez être sobre. La Bible dit soyez sobre. Est-ce que vous comprenez? Vous devez être sobre dans tout ce que vous faites. Quand vous mangez, vous devez manger de façon sobre. Vous ne devez pas abuser. Hein. Quand vous abusez, la gloutonnerie, vous mangez, vous abusez, c'est pas bon du tout. Je prends un exemple. Lorsque vous vous énervez, par exemple, parce qu'une situation vous a énervé, c'est normal, c'est humain, ce sont des sentiments que Dieu met en fait pour manifester un certain désaccord. Vous suivez? Tant que c'est équilibré, ça va. Mais si c'est déséquilibré, vous commencez à tout casser, à vous énerver, c'est-à-dire vous êtes énervé le matin à 9 heures, 3, 4 jours plus tard, vous êtes toujours énervé. C'est déséquilibré. La Bible dit que vous ne devez pas dormir sous la colère. Est-ce que vous comprenez? C'est déséquilibré. Je vais prendre un autre exemple, la tristesse. Il y a des situations qui nous attristent. Ça, je comprends parce qu'on est humain, c'est normal que nous soyons tristes. Mais rester dans la tristesse de façon déséquilibrée, c'est pas bon. C'est quoi de façon déséquilibrée? Vous prenez l'exemple, par exemple, de Jacob qui va perdre son fils Joseph et il va carrément dire que je serai inconsolable. Comment quelqu'un peut refuser d'être consolé? Ça, c'est déséquilibré. Quand vous êtes dans la tristesse, vous devez accepter la consolation des autres et vous devez accepter la consolation du Saint-Esprit. Là, je suis en train de parler à certains là, parce que beaucoup n'acceptent pas la consolation lorsqu'ils sont tristes. Ils s'enferment complètement, ils ferment leur téléphone, ils ne veulent plus parler à qui que ce soit. Écoutez, tout à l'heure, dans 4 minutes, nous allons arrêter le live pour recommencer, hein, juste après, hein, ne partez pas, parce que c'est Facebook limite à 1h30, hein, mais il faut que je réponde à toutes vos questions, et en 4 minutes, je ne pourrai pas le faire. Donc, si je coupe tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je reprends dans l'instant qui suit, en fait. Hein, c'est juste pour recommencer le live, pour que Facebook puisse suivre. Ok? Est-ce que ça, vous me comprenez? Hein? Ne prenez pas mal, je ne pars pas, hein, c'est juste pour relancer le live. Ok, bon, on a encore 4 minutes là, donc je vais répondre. Qu'est-ce que vous appelez œuvre morte? Quand on envoie les démons dans les endroits arides, ils ne sont pas détruits pour toujours. Non, ils ne sont pas détruits parce qu'il y a un temps où il y a un temps que Dieu a prévu pour les mettre dans les temps de feu et de souffle. Donc, ils ne sont pas détruits. Sinon, tous les démons que les apôtres, les disciples qui ont vécu avant nous, il y a 2000 ans, ont déjà chassé, détruits, on n'allait plus les retrouver. Ok? Ils ne sont pas détruits. Ok? Mélibé, une demande en inbox, c'est possible? Oui, inbox, c'est possible. Envoie-moi un message Facebook et je vais répondre à ta question et on va prier pour toi. Gloire à Dieu. Charlène Sicard Mora, comment je peux délivrer ma nièce qui est sous emprise? Ok, réécoute l'enseignement que j'ai donné et tu comprendras comment tu pourras la délivrer. Hein. Réécoute, parce que c'était l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Maintenant, si tu as des difficultés, tu nous envoies un message inbox. Laetitia, doit-on toujours chasser les démons au nom de Jésus-Christ? La grande, tu peux essayer de les chasser au nom de Mambana. Hein? Seigneur. On doit toujours les chasser au nom de Jésus. Parce que, en fait, vous allez me dire que non, les marabouts et tous les autres qui chassent des démons, en fait, ils ne les chassent pas. Hein? Il est calme, c'est tout. Il est calme parce que quand vous allez chez ces personnes-là, parfois en fait, ils vont chasser, la maladie va se calmer ou bien la chose va se calmer, mais ça va revenir sous une autre forme ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Ok? Ça, ce sont des personnes, par exemple, qui chassent des démons, pas au nom de Jésus-Christ. Ok? Donc, utilisez le nom de Jésus-Christ pour le faire. Gloire à Dieu. Donnez-moi bien les occasions de vous vanner. Hein. Franchement, Laetitia, elle est trop drôle ta question. Gloire à Dieu. Chantal, comment discerner une maladie qui vient d'un esprit et chasser? Ça, c'est vraiment facile. Quand vous allez faire des examens, et que dans les examens, les médecins ne voient rien du tout, cette maladie, elle est assurément une maladie causée par un esprit. Ok? Et là, vous priez dans ce sens.
Ok, Philippe Dardas dit, la louange permet-elle de chasser les esprits impurs de façon définitive? Ça peut permettre, parce que la louange, en fait, va favoriser la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Vous devez comprendre que le diable déteste la présence de Dieu. Le diable déteste le feu qu'amène la présence de Dieu. Et le diable ne peut pas être content, en fait, avec cette présence. Donc, quand vous louez, vous attirez la présence de Dieu. Et à partir de ce moment, le diable ne peut que partir. Ok, Daphné, durant une séance de délivrance, est-il biblique de converser avec ce démon? Tout dépend de ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Soyez conduit par l'Esprit de Dieu, ok? Soyez conduit. Parfois, le Saint-Esprit peut vous amener à poser des questions. Je me rappelle, j'ai fait des délivrances et puis les démons disent non, 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 il faut que je lui réponde. Il dit non, non, non. Je dis oui, 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 dehors. Est-ce que vous voyez? Mais par contre, le faire systématiquement et tout le temps, non. N'en faites pas une règle parce que la Bible dit que nous ne devons pas avoir communion avec les démons. Est-ce que vous comprenez? Donc ça peut arriver. Le Seigneur Jésus a bien posé la question, quel est ton nom à ce démon légion? Et il a dit légion est mon nom parce que nous sommes plusieurs. Ok. Comment faire la différence entre le désir de la chair et un démon? Le déséquilibre. Déséquilibre. Quand c'est vraiment déséquilibré, il y a certainement un démon. Donc, écoutez, vos questions, à partir de la question de Jean-Luc, toutes les autres, est-ce que vous pouvez reposer tout à l'heure là, parce que je dois redémarrer le live, ok, parce que il me reste 1 minute, la Facebook limite à 1h30, ok, donc je dois redémarrer le live, donc vous allez réactualiser, hein, ne quittez pas, je suis toujours là, je redémarre et dans 1 minute environ, ou plus 1 minute, je suis en ligne, ok, à tout de suite, reposez vos questions si j'ai pas répondu à vos questions, à tout de suite là.